Bonjour, signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Merci infiniment de vous connecter à cette lecture. J'ai vraiment senti que ce message devait vous parvenir en ce moment précis, et plus particulièrement autour du samedi 29 août 2026. Cette lecture se concentrera principalement sur ce qui se passe actuellement autour de vous en matière d'amour. Nous allons examiner s'il y a des nouveautés concernant une relation, s'il y a des changements intérieurs en vous, ou s'il y a des changements extérieurs dans vos relations. Je vous remercie sincèrement d'être là. Et bien sûr, si vous êtes Cancer, Poisson ou Scorpion, cette lecture est spécialement pour vous. Commençons par tirer une carte de l'oracle de la prêtresse et voyons quel est le thème général. Que se passe-t-il exactement autour de vous, signe d'eau, avec l'énergie qui vous entoure en ce moment? Vous avez tiré la carte de la prêtresse de l'enchantement. On a presque l'impression d'entrer dans une énergie hypnotique. J'adore le fait qu'elle porte cette magnifique cape bleue, car vous êtes bien sûr représenté par l'élément eau. J'ai donc le sentiment que vous exercez une véritable fascination sur une personne qui vous entoure. Il y a quelque chose dans votre énergie qui éveille un intérêt très fort chez un être aimé, un ex, ou quelqu'un qui occupe une place importante dans votre cœur. Et vous savez, lorsqu'on est envoûté par quelqu'un, c'est comme si on était sous un charme. Il y a quelque chose de magique dans cette expérience. Ainsi, en regardant cette carte, j'ai l'impression que vous vous apprêtez à vivre une période magique dans vos relations. Ou peut-être êtes-vous en train de redécouvrir la magie d'antan. Car lorsqu'on est envoûté, on est fondamentalement en admiration devant quelqu'un. On peut être profondément attiré, follement amoureux, ou submergé par des émotions et des désirs intenses. Toutes ces émotions puissantes commencent donc à émerger autour de vous. Il se peut que vous ressentiez cela personnellement envers une autre personne, mais j'ai la forte impression que cette personne éprouve également la même énergie envers vous, ou du moins, qu'elle la ressent en raison du lien qui vous unit. Ce lien est empreint de magie, et il est très difficile pour l'un comme pour l'autre de l'ignorer. Voyons ce que nous pouvons découvrir d'autre sur cette situation. Bien, nous avons le roi de coupe. Il y a ici une immense quantité d'amour. Cela peut représenter l'énergie des poissons, et nous percevons également l'influence du Sagittaire. Et maintenant, nous avons le roi et la reine de coupe. Alors, ce que je veux vous dire, signe d'eau, c'est que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou peut-être celle avec qui vous êtes sur le point de vous connecter, pourrait bien être une personne destinée à faire partie de votre vie. On dirait une énergie d'âme sœur. Le roi et la reine de coupe représentent ensemble un couple émotionnel très puissant. Et j'ai immédiatement le sentiment que vous et cette personne êtes connectés sur un plan émotionnel réciproque. Cela peut indiquer plusieurs possibilités. Et honnêtement, c'est très excitant, car il se pourrait que ce soit la façon dont l'univers confirme ce lien. Cela pourrait confirmer que vous et cette personne êtes faits l'un pour l'autre, qu'il existe un amour véritable entre vous et que les sentiments ne sont pas à sens unique. Cependant, cela pourrait aussi se produire à un niveau subconscient. Pour celles et ceux qui ne sont pas actuellement en contact avec cette personne, cela pourrait signifier que l'amour est déjà présent, mais qu'il demeure enfoui. Les sentiments n'ont pas encore été exprimés. Ils ne se sont pas encore concrétisés physiquement dans votre réalité. Mais si cette personne fait déjà partie de votre vie et que vous avez tous deux exprimé ouvertement votre amour l'un pour l'autre, alors cela semble être une belle confirmation que vous êtes peut-être en présence d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Et pourquoi je dis cela? Parce que nous avons aussi la carte de la tempérance. On y voit le magnifique symbolisme du yin et du yang, l'union des énergies masculines et féminines divines. Il y a un équilibre entre deux personnes qui, malgré leurs différences, se complètent. Cette relation est peut-être précisément ce qui va raviver la magie dans votre vie. Ou peut-être que cette personne est déjà la raison pour laquelle votre vie vous paraît si magique en ce moment. Et honnêtement, signe d'eau, quel bonheur de baigner dans une telle énergie émotionnelle. Cependant, j'ai l'impression que le 2 d'épée évoque quelque chose lié au rejet. On dirait que cet amour a connu une forme de rejet par le passé. Peut-être vous êtes-vous bloqués mutuellement à un moment donné. Peut-être avez-vous vécu une situation où vous avez dit non à cette personne, ou bien elle vous a dit non. Il y a peut-être eu une période sans contact. Peut-être n'étiez-vous pas prêt, pour l'amour, ou peut-être était-ce l'autre personne qui était émotionnellement indisponible à ce moment-là. On a l'impression que quelqu'un était sur la défensive.
Cette personne aurait pu être vous, ou elle. Une certaine froideur planait sur cette relation, et le page de bâton me laisse penser que si vous vous êtes éloigné, c'est peut-être parce que l'un de vous a voyagé, rencontré d'autres personnes, exploré de nouvelles expériences, ou simplement pris le temps de vivre sa vie. Et si aucune réconciliation n'est encore en cours, je sens que cela pourrait arriver très bientôt, et cette possibilité est assez forte. Les cartes m'indiquent que même si vous êtes temporairement séparé de cette personne, l'amour n'a pas disparu. Les sentiments sont toujours là. L'amour existe encore entre vous, mais je remarque que vous regardez dans des directions complètement opposées. La reine de coupe regarde d'un côté, tandis que le roi de coupe regarde de l'autre. J'ai l'impression que vous aimez quelqu'un, mais soit vous faites semblant d'être distrait, soit vous êtes réellement préoccupé par d'autres choses. Il se peut que votre vie soit particulièrement chargée en ce moment. Ou bien, la vie vous a peut-être simplement mené sur des chemins complètement différents. Mais malgré tout, l'amour persiste. Et il revient sans cesse. La lune est présente ici, associée à l'énergie du Cancer. Cette énergie est extrêmement intuitive et peut également influencer le subconscient. Elle est liée aux rêves, aux visions, aux souvenirs, aux impressions de déjà-vu et à ces étranges intuitions qui semblent surgir de nulle part. Vous pourriez donc vous retrouver soudainement dans une sorte de limbe spirituel. Vous pourriez commencer à penser plus souvent à cette personne. Vous pourriez rêver d'elle plus fréquemment. Vous pourriez la visualiser de façon inattendue, ou même ressentir son absence d'une manière surprenante. Et la lune peut tout à fait représenter la nostalgie. Si ces sentiments refont surface, c'est parce que vous tenez encore à cette personne. C'est presque comme si votre subconscient, votre moi supérieur, ou cette part profonde de vous-même, tentait de vous communiquer quelque chose d'important. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, surtout avec la carte de la tempérance ici, vous avez déjà fait la paix avec ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Peut-être avez-vous accepté qu'elle ait tourné la page et qu'elle fréquente quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous accepté les circonstances de votre séparation. Vous avez fait la paix avec ce qui s'est passé. Mais en même temps, il subsiste ce sentiment puissant que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et même si vous êtes actuellement distrait par d'autres personnes, d'autres responsabilités ou d'autres expériences, un amour très fort semble toujours exister entre vous. Le 2 d'épée peut aussi représenter le fait d'avoir le choix en amour. Il est donc possible que l'un de vous ait une autre personne dans sa vie. Peut-être avez-vous tous les deux d'autres options. Mais au fond, je me pose des questions. Pourquoi adopterais-tu le comportement du page de bâton envers les autres alors que vous éprouvez encore de véritables sentiments l'un pour l'autre? Il y a quelque chose ici qui mérite d'être abordé. La carte de la tempérance suggère que vous avez besoin de temps, de patience et peut-être d'un peu d'honnêteté avant que cette relation puisse véritablement évoluer. Il se peut que vous ayez quelque chose à admettre, soit à vous-même, soit directement à l'autre personne. Il pourrait s'agir de quelque chose que vous avez caché, refoulé émotionnellement, ou que vous avez volontairement omis d'exprimer. Mais l'amour est toujours là. On a presque l'impression que cet amour est en suspens. On peut littéralement voir ce cœur suspendu dans les cartes, et ce symbolisme me laisse penser que ce n'est pas quelque chose que vous devriez simplement abandonner. Au contraire, j'ai l'impression que vous vous trouvez actuellement dans une situation délicate. Les choses peuvent être extrêmement sensibles. Vous ne savez peut-être pas exactement où vous en êtes avec cette personne, ni où votre relation vous mène. Mais je sens que votre fort intérieur essaie de vous transmettre un message très précis. Il y a quelque chose ici qui mérite qu'on se batte pour ça. Et je pense que cela est incroyablement lié à l'énergie envoûtante qui s'est manifestée au début. Vous êtes comme hypnotisés l'un par l'autre. Vous entrez dans une énergie où vous hypnotisez peut-être cette personne, ou bien elle est peut-être complètement hypnotisée par vous. Et le propre de ces sentiments, c'est qu'on ne peut les combattre que pendant un temps limité. On peut leur résister. On peut essayer de les repousser. On peut faire comme s'ils n'existaient pas. On peut agir différemment. On peut se distraire avec d'autres personnes ou d'autres aspects de notre vie. Mais finalement, les sentiments authentiques finissent toujours par se révéler. Et je pense que c'est exactement ce que ça commence à se produire. La carte de la tempérance pourrait même symboliser une révélation, une sorte de confession. Je ne serais donc pas surpris si beaucoup d'entre vous recevaient des nouvelles de cette personne.
Il pourrait y avoir des confessions. Il pourrait y avoir un véritable déferlement d'émotions. Il pourrait même y avoir un moment où vous vous retrouvez enfin et où l'un, dit « Je t'aime. Je veux être avec toi ». Cela ressemble à une déclaration d'amour très émouvante, et je pense que cela pourrait donner un nouveau souffle à votre relation. Le page de bâton symbolise le passage à l'action, et cela me laisse penser que des actions concrètes pourraient être entreprises non seulement par vous, mais aussi par votre partenaire pour concrétiser cette énergie envoûtante dans votre vie amoureuse. Ainsi, peut-être recevez-vous des conseils ou des indications qui vous aideront à comprendre la marche à suivre. Voyons voir. Bien, nous avons le chevalier d'épée, le 2 de bâton et le hiérophante dans la première colonne. Ensuite, nous avons le chariot à l'envers, le chevalier d'épée à l'envers et le 5 de coupe. Je perçois une forme de perte ou de déception. Il y a comme une tristesse. Bien que je n'irai pas jusqu'à parler de perte totale, j'ai l'impression très nette que vous vous trouvez actuellement dans une situation de stagnation dans une relation. Il y a peut-être même eu des contretemps ou des situations où quelqu'un a fait une promesse puis s'est rétracté. Peut-être a-t-on dit qu'on ferait quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Peut-être a-t-on promis de faire quelque chose, mais finalement rien ne s'est produit. Cette énergie est donc au cœur de ce tirage. Mais je voudrais commencer par la première colonne. D'accord, le chevalier d'épée. Oh, pardon, c'est le 5 d'épée. Donc, le chiffre 5 apparaît fréquemment ici. 1, 2, 3, le chiffre 5 est apparu dans chaque colonne. Et lorsque le chiffre 5 apparaît aussi souvent dans l'énergie actuelle, c'est significatif. Le 5 est associé au changement. J'ai donc le sentiment que des changements importants s'opèrent actuellement au sein d'une relation. Une expérience que vous vivez actuellement est en pleine transformation. Il y a également de profonds changements émotionnels. Mais en même temps, je perçois encore cette impression de stagnation. Et si vous avez remarqué que votre relation ou votre lien est bloqué, lent ou immobile, alors je sens que cela est sur le point de changer radicalement entre vous deux. Une énergie d'anticipation se construit. Les choses ont peut-être ralenti parce que l'univers permet cette pause avant que tout ne se remette en marche. Parfois, le calme précède une soudaine accélération. Et c'est ce que je ressens ici. Un changement important se profile à l'horizon. Et honnêtement, je le perçois comme un changement positif. C'est le genre de changement nécessaire. C'est aussi le genre de transformation qui peut vous aider à grandir, car la présence du hiérophante est ici. Le symbolisme de cette carte est fortement lié à la croissance, à l'apprentissage, à la sagesse et à la compréhension. Ainsi, sa présence dans ce tirage m'indique qu'il y a une leçon à tirer. Il y a une période de maturation, de développement émotionnel ou d'apprentissage personnel qui va se produire, que ce soit pour vous ou pour la personne qui vous est chère. Vous entrez dans une phase où vous apprenez quelque chose d'important sur vous-même. Et je pense que cette leçon doit se déployer à travers cette relation actuelle. Elle doit se réaliser à travers cet être aimé ou cette personne qui fait partie de votre vie. Maintenant, avec le 2 de bâton, j'ai l'impression que vous avez soit envisagé d'autres options, soit considéré différentes possibilités, soit évalué la situation dans une perspective plus large. Des comparaisons ont peut-être été faites. Vous avez peut-être comparé cette personne à quelqu'un de votre passé. Ou peut-être vous a-t-elle comparé à quelqu'un d'autre. Il y a indéniablement une dynamique de comparaison, que ce soit de votre côté ou du leur. Si tel est le cas, j'en déduis qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. On a plutôt l'impression que l'autre personne explore les possibilités plutôt que de choisir une direction précise. Ainsi, si vous avez le sentiment d'être en compétition avec un ex ou une autre personne, c'est comme si vous étiez dans une phase d'incertitude. Plusieurs possibilités restent possibles. Et c'est ce qui rend la situation actuelle si intéressante, car l'avenir de cette relation n'est pas encore tout à fait défini. Or, avec le 5 d'épée et le chevalier d'épée, j'ai l'impression que la communication est au point mort. Vous n'atteignez peut-être pas le niveau de communication que vous souhaiteriez avec cette personne pour le moment. Et cette même impression de stagnation se manifeste à nouveau point et la communication semble bloquée ou inversée. Le chariot représente également l'évolution de la relation, et il apparaît inversé. Cela indique qu'émotionnellement, la situation actuelle est très fermée.
Soit vous émettez des signaux de fermeture, soit c'est votre interlocuteur. Quelqu'un se protège émotionnellement, et cette énergie se répercute directement sur la colonne centrale de ce tirage. Avec le 5 d'épée, un événement a créé cette stagnation. Il se peut que quelque chose vous ait profondément bouleversé, ou ait blessé cette personne. De ce fait, vous avez actuellement du mal à entrevoir un avenir clair avec elle. Vous ignorez peut-être où cette relation vous mènera. L'avenir est empreint d'incertitude. Et lorsque l'incertitude côtoie le changement dans un même tirage, cela me révèle quelque chose d'important. Je pense que cette situation vous permettra, au final, de grandir. Cela va vous obliger à voir cette personne plus clairement, telle qu'elle est vraiment. Ou peut-être commencerez-vous à envisager votre situation amoureuse sous un angle totalement différent. Mais cette énergie actuelle me dit qu'il y a encore beaucoup de choses que vous devez ressentir et comprendre en vous-même. Il y a des choses que vous devez régler intérieurement. Comme le chiffre 5 représente aussi les 5 sens, j'ai l'impression que vous devez tout prendre en compte. Vous devrez peut-être envisager toutes les options qui s'offrent à vous. Vous devrez peut-être examiner chaque aspect de cette personne et de cette relation. Il y a probablement plusieurs points importants que vous avez mis de côté ou que vous avez tout simplement refusé de considérer. Mais maintenant, il est temps de les aborder. Car une fois que vous serez prêt, à affronter ces choses honnêtement, vous pourrez réellement grandir grâce à cette expérience. Et si votre espoir est de réparer ou de renouer ce lien, je crois que c'est possible. Le 5 de denier indique que vous avez besoin d'aide. Il y a presque un sentiment de désespoir associé à cette carte. J'imagine que quelqu'un pourrait prendre contact car il cherche désespérément à arranger les choses. Peut-être êtes-vous celui ou celle qui finira par prendre contact, car vous souhaitez ardemment rectifier la situation ou simplement mettre fin à cette période de stagnation. Quelle que soit la nature de cette situation, elle semble s'être accumulée en sourdine depuis un certain temps. Elle est presque en train de s'envenimer. Et maintenant, vous atteignez un point où vous ne voulez plus la supporter. J'ai donc le sentiment que vous pourriez finir par entreprendre une action pour changer la situation. Et je crois que vous le ferez. Une amélioration se profile à l'horizon.